Mais voilà, après un match à grande émotion, ceci dit, on s'y attendait. On se retrouve avec deux personnes qui ont un petit peu plus souffert que les autres, que les spectateurs. Ce sont les deux présidents. Régis Dumange et, on va dire, son collègue, voire son ami, monsieur François Guillonnet, coprésident de Massy Essonnes. Messieurs, on imagine que ça a été tendu pour le public, mais ça a été tendu pour vous également. Bon, ça a été certainement un petit peu plus tendu pour le président de Massy parce que ce soir on repart de Nevers avec 0 points. Bon, au risque de vous surprendre, je dirais que finalement on a ce soir un moral relativement positif. Parce que d'abord on savait que le début du championnat, ces 4 matchs qui nous étaient proposés, c'était des matchs contre des équipes qui allaient jouer le haut de tableau. Sur ces 4 matchs, l'an passé, nous avions pris 1 point. Cette année, on en a pris 0. Ça veut dire que par rapport à la saison précédente, qui est notre saison de référence, eh ben, il nous manque 1 point. Bon, il nous manque 1 point, il nous reste 26 matchs. On espère bien le rattraper. Ce soir, j'ai particulièrement apprécié l'état d'esprit de mes joueurs en deuxième mi-temps, qui se sont accrochés comme on sait le faire à Massy. Ils m'ont rendu fier par leur attitude sur le terrain, par leur capacité de résistance. Ce soir, je pense que le groupe est en train de se construire très sérieusement. Et maintenant, on va commencer vraiment notre championnat avec le deuxième bloc. Président, ce qu'on entend là, j'imagine c'est déjà une analyse que vous aviez faite. Hein. En deuxième mi-temps, c'est bleu de Massy, c'est blanc de Massy. Aujourd'hui, nous ont donné un gros fil à retordre. Comme d'habitude. C'est une équipe tellement opportuniste qu'on craint énormément. Et ce match, on le craignait parce qu'on sait que Massy, il n'y a pas besoin de beaucoup d'occasions pour changer le score. Et s'ils avaient eu aujourd'hui un buteur qui était un peu en chance, eh ben, le match, ils pouvaient le plier. On est passé aujourd'hui par toutes les émotions. À la fin, on a même espéré un point de bonus offensif qui n'était peut-être pas nécessairement mérité. Et à un moment donné, on a cru aussi qu'on allait peut-être repartir avec pas grand-chose. Si on regarde sur le match complètement, en première mi-temps, si on a les occasions, on peut marquer, on domine de façon, je dirais, très importante la première mi-temps, mais on ne marque pas. Voilà, on fait la dernière faute, on fait des fautes qui sont des fautes je veux dire, de cadets, on de contre un, on n'ouvre pas du bon côté, etc. C'est plein de choses comme ça. Après, c'est le rugby, hein, ça se joue aussi. Il y a un syndrome, Massy ? Parce qu'on sait qu'à chaque fois, ce sont nos amis, mais à chaque fois, on sait qu'on bute contre cette équipe, ça devient notre bête noire. On peut dire on commence à rétablir un petit peu les performances, mais ils sont toujours en tête par rapport au nombre de matchs qu'on a rencontrés, qu'on se rencontre. Non, c'est une équipe qui en principe, on le réussit bien. Et c'est Massy. Avec Massy, on se méfie toujours parce qu'il y a toujours un ballon qui traîne, un contre, etc. Bon, après, le match aujourd'hui n'était pas très très beau. C'était pas un beau match. Mais par contre, il y avait beaucoup de tension. Et puis, deuxième mi-temps, on a déjoué complètement notre jeu. On n'a pas pu trouver cette cohésion qui avait fait notre force contre Bourg-en-Bresse. Je veux dire, je crois que si on fait l'analyse des 4 du premier bloc, on fait une belle prestation à Biarritz, mais on ne marque pas. On gagne pas le match alors qu'on doit le gagner. À Bourg-en-Bresse, on survole Bourg-en-Bresse, mais là je viens de voir le résultat, c'est pareil pour Biarritz. Donc ça veut dire que Bourg-en-Bresse, à l'extérieur, c'est des équipes qui vont ramasser. À Vannes, on fait un bon match sérieux, mais on perd encore à Vannes pour une fois de plus. Et puis contre Massy, comme d'habitude, on galère. Mais si je fais la même analyse que François, par rapport à l'année dernière, sur les 4 matchs, on a 2 points. L'année dernière, il y avait 1 point. Là, on en a 2. On a deux bonus défensifs, offensifs l'année dernière qu'on avait contre eux, qu'on n'a pas eu cette année. Et on prend 2 bonus, un offensif contre Bourg-en-Bresse, mais on ne l'avait pas l'année dernière, alors il ne faut pas trop le compter. Et un sur Biarritz qu'on prend, qu'on n'avait pas l'année dernière. Bon, il faut dire qu'on n'est pas excessivement bien mieux que nos amis massicois. Nos amis massicois, 0 point. Des raisons d'espérer ce que vous disiez tout à l'heure, Président. Un deuxième bloc qui risque peut-être, rien n'est gagné, mais d'être plus favorable. Plus favorable que 0 mathématiquement, oui, je suis d'accord. Oui. Je parlais de l'adversaire. Oui, bon, ensuite, ce qu'on remarque avec cette Pro D2, c'est que le niveau général cette année a fortement augmenté, qu'il y a un groupe de 8-10 équipes qui vont se bagarrer pour la tête. Le fait qu'il n'y ait pas une équipe qui parte devant
et du coup qui décourage un petit peu les autres et pas forcément un avantage pour les équipes supposées plus petites. Bref, ce championnat s'annonce de tous les côtés comme beaucoup plus dur que l'an passé. Ça veut simplement dire qu'il faudra qu'on soit meilleur pour arriver à cette fameuse 14e place, synonyme de maintien, qui reste et a toujours été notre objectif. Mais écoutez messieurs, je crois que vous avez bien dressé ce que sera dans les semaines à venir ce championnat de très haut niveau, vous l'avez à nouveau précisé, et puis nous on aura l'occasion de se retrouver avec ces deux présidents. La prochaine fois ce sera à Massy. Merci beaucoup messieurs. Avec Stéphane Bonvalot, retour à l'aile. On a vu aujourd'hui que tu avais des fourmis dans les jambes. Ça s'est senti dans l'agressivité, dans la bonne agressivité. Aujourd'hui, un match pas nécessairement accompli techniquement, mais au niveau combativité, c'était très très chaud. Ouais, c'est toujours un plaisir de jouer devant son public, donc d'où l'agressivité. Après, on savait que Massy venait ici avec des intentions. Donc je pense que ce soir le plus important c'est d'avoir gagné, même si on aurait aimé aller chercher les 5 points. On a un objectif à la fin de saison et il va falloir aller gratter des points ailleurs, mais on est très content d'avoir gagné ce soir déjà. Oui, tu sais, on a eu des sensations un peu particulières, Stéphane. À un moment donné, en deuxième mi-temps, au milieu de deuxième mi-temps, on s'est même posé la question d'un point de vue comptable si on pouvait perdre. Et puis à la fin, vous nous avez fait cette belle dernière envolée qui nous laisse un peu sur notre fin, où on aurait pu rapporter 5 points. Aujourd'hui, vous nous avez fait passer par plein d'émotions. Hein. Ouais, je pense qu'on vendange quelques actions en première mi-temps. Après, on revient en deuxième mi-temps, on est un peu dedans, on prend un carton, ça nous pénalise un peu. Terrible ces cartons. Hein. La dernière fois 15 points, cette fois-ci 6 si ma mémoire est bonne. Malheur à celui qui prend un carton. Ouais, c'est ça. C'est le haut niveau, les fautes ça paie cash. Après, nous avons su rétablir la situation et on a assuré l'essentiel qui est la victoire. En plus, tu as retrouvé un aliment qu'on avait reconnu en fédéral, là, avec les petits copains. Là, on se souvient de ce qui s'est passé avant ? Oui, parce que tu avais un aliment avec des copains qui jouaient au centre, en particulier, avec qui tu avais déjà joué il y a déjà au moins 3 ans de ça. Bien sûr, on se connaît là, mais surtout après le groupe s'est construit. Depuis l'année dernière, il n'y a pas eu de changement. Ceux de Fédéralune, on se connaît encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a des automatismes et on se connaît vraiment bien. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On pensait que ça allait être un week-end de repos. Et j'ai entendu Xavier Péméja, je te le redis tout doucement, hein, grosse semaine de travail pour préparer dans 15 jours. Ouais, il nous a mis au parfum. Voilà. Bon, alors bon courage. Merci. À bientôt, Steph. Alors, on se retrouve avec Champy. Vous savez qui c'est Champy ? C'est Monsieur Maury, Anthony Maury. Alors, je sais que tu avais envie de prendre le micro. Tu nous as dit, il faut absolument que je passe dans cette émission. C'est pas vrai, je dis la vérité. Champy a été extraordinaire aujourd'hui sur le terrain, comme toutes les premières lignes. Hein. On pourrait même rendre hommage à l'équipe de Massy sur cet énorme combat. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, c'était un énorme combat. Oui, c'était un très gros combat du début à la dernière minute quasiment parce qu'on récupère on a une dernière mêlée à jouer à 5 mètres de notre ligne contre Massy et on sort pas trop mal et après on fait acte d'une grosse défense en fin de match qui nous permet de garder le score. On teste la popularité de Champy là. Ouais. Voilà, quelle popularité! Alors cette popularité vient peut-être aussi des lancements en touche, parce qu'aujourd'hui, des fois on avait été un petit peu bousculé en touche. Aujourd'hui, ça s'est relativement bien passé dans ce secteur. Un numéro 2, c'est quelqu'un qui va au combat. C'est quelqu'un qui lance aussi précisément en touche. Exactement. Bon, on n'a pas été personnellement, j'ai pas été précis sur 2 touches, je m'en veux beaucoup. Après, sinon, on était assez efficace sur les touches aujourd'hui. Quand on est à la fin avec un score qui peut basculer, on le sent, hein, en milieu deuxième mi-temps, qui peut basculer, voire même à la fin avec ses mêlées. Quand on rentre en mêlée, c'est quoi l'état d'esprit ? On a peur de se faire prendre par la patrouille, tiens, il y a le corps arbitral qui passe, on a peur de se faire prendre par la patrouille, ou on dit on va pousser à fond parce qu'il faut absolument défendre sa ligne ? Eh bien, on se resserre tous les 8 et on défend notre ligne à 200%. On joue nos matchs sur certaines mêlées, donc du coup, on se resserre et on est 200% ensemble. La solidarité n'a pas été un vain mot. Hein. Exactement. Bon, Champy, je vais exactement te dire ce que j'ai dit à celui qui était au micro il y a quelques instants. C'est repos la semaine passée, mais on a eu des petites indiscrétions de Xavier Péméja. Vous avez 15 jours de gros travail qui vous attendent. Tu le savais ça ?
Il nous a prévenu à la fin du match, mais c'est normal, on a besoin encore beaucoup de travail. Donc il y a l'envie d'être solidaire, mais l'envie de travailler ensemble. Exactement, oui, on sera là dès lundi pour reprendre l'entraînement à 200%. Bon bah écoute, je te laisse, parce que je crois que tu as une autre conférence de presse avec ton fan club. Merci Champi, c'était Champi.